Euh, Fini la souffrance avec les finances, c'est le deuxième message que j'apporte dans cette série. Et il y a quelques semaines, j'ai commencé cette série-là avec le titre L'argent et le bonheur. Et ce matin, c'est dette et antidote. On va parler de ce sujet tellement palpitant des dettes. Et vous allez voir, le but, c'est de vous libérer. Le but, c'est que Dieu a des paroles à donner pour les gens qui sont endettés. Et dans toute la situation, toute la gestion des finances, il y a une grande sagesse qui est là dans la parole de Dieu que je veux vous communiquer ce matin. Et si je fais un retour rapide sur le premier message, l'argent et le bonheur, on avait parlé qu'une vie croche amène la ruine. Le bonheur fait de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Si tu es heureux, épanoui, bien dans ta peau, tu ne vas pas dépenser n'importe comment pour faire plaisir à d'autres et tout ça pour essayer de gagner l'affection, l'amour, pour le prestige, l'orgueil, etc. Si tu es heureux, tu vas faire de l'argent parce que tu vas bien gérer. Donc, c'est ce que les proverbes nous disent, entre autres. La question entre servir l'argent ou se servir de l'argent. Est-ce que pour vous, l'argent est un Dieu, vous êtes esclave, ou vous utilisez l'argent comme un outil de bénédiction pour votre famille et les autres autour de vous? On a parlé de la valeur du travail. Travailler et être travaillant, c'est payant. Donc, on a regardé vraiment aux motivations du cœur. Quel est votre rapport, votre relation avec l'argent? Et ce qui est complémentaire à ce message, je lisais cette semaine dans le livre La conviction de diriger d'Albert Mohler, qui est écrit en 2012. Récemment, les scandales et les catastrophes morales de Wall Street et d'ailleurs dans le monde des affaires, ainsi que celles des gouvernements, ont entraîné la nécessité de développer l'intelligence morale et éthique des leaders. Les écoles de commerce se sont empressées d'ajouter des cours sur les comportements et les pratiques éthiques en affaires. L'explication est simple, l'intelligence financière court à sa ruine sans l'intelligence morale et l'orientation du raisonnement éthique. En d'autres mots, c'est pourquoi ce premier message était tellement important, parce que tu peux être un expert en finance, mais si ton cœur est croche, si tu es plein de dépendance, si tu veux juste t'enrichir et tu cours après l'argent, tu vas finir par courir à ta ruine. Et c'est ça que les proverbes nous disent, et entre autres, même dans le monde séculier non chrétien, ils ont réalisé, wow, les gens, aussitôt qui sont en pouvoir, en autorité, lorsque leur cœur est croche et qu'ils ne savent pas comment agir avec éthique et avec droiture et intégrité, il y a toutes sortes de scandales financiers qui prend place, et même ils enseignent dans les écoles maintenant, particulièrement ces cours de gestion, éthique et gestion et tout ça. Comprenez que ce matin, je vais vous dire, le souhait de Dieu, 3 Jean chapitre 1, verset 2, ça nous dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Dieu veut qu'on prospère spirituellement. Dieu veut qu'on prospère dans notre santé. Il est écrit littéralement là, que vous soyez bien, que vous soyez en santé. C'est le désir, c'est le souhait de Dieu. C'est lui qui a inspiré cette parole-là dans l'amour du cœur de l'apôtre Jean. Mais aussi que vous prospériez à tous égards, dont dans vos finances. Et comprenez que ce message ce matin peut vous libérer parce que ce qui va contraire à la prospérité financière, c'est les dettes. Et donc, si Dieu souhaite ça, une façon majeure d'y parvenir à la prospérité et de plus avoir de dettes. Et rappelez-vous, hein, j'en ai parlé au premier message, je vais en reparler dans quelques instants dans le prochain texte que je vous amène. Dieu nous fait prospérer pour donner. N'oubliez jamais cela. Si vous avez juste la pensée de prospérer pour prospérer parce que vous voulez avoir une plus grosse maison, un plus gros char que votre voisin, puis vous glorifiez d'être ça, oubliez, Dieu n'est pas avec vous dans ce désir, dans cette motivation. Mais si vous travaillez sainement et que Dieu vous bénit et que vous arrivez à être épanoui en tant que famille, vous arrivez à bien vivre et que vous avez des extras pour donner, c'est ça le but, c'est que vous puissiez prendre soin des gens autour de vous tout en menant bonne vie pour la gloire de Dieu. Motivation, derrière. Premier message, allez le voir sur Internet si vous l'avez manqué, à églisefusion.com, c'est là. Un peu plus loin, alors qu'ils viennent souhaiter la prospérité à tous égards, voici pourquoi ils lui souhaitent la prospérité, parce qu'ils connaissaient sa générosité. Il dit, bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour. Comment ça s'est manifesté, cet amour-là, en présence de l'Église? Tu feras bien de pourvoir leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Il les encourage, je vous mets dans le contexte, ils reçoivent des missionnaires à l'Église, ils arrivent, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas rien prévu, ils arrivent vraiment, là,
me voici, et puis j'ai pas de vallée, j'ai pas rien. Et donc, il vivait de l'Évangile littéralement. Et l'encouragement, c'est que lui entend dire que cet homme-là, cet ouvrier-là, bénit les gens qui passent dans son église ou dans sa ville. Même s'il ne les connaît pas, il prêche l'Évangile pour voir à leurs besoins et il l'encourage à continuer. C'est pour ça qu'il dit, connaissant son cœur de générosité, il dit, je souhaite que tu prospères parce que je sais que si tu prospères, d'autres vont être encore bénis, que l'œuvre de Dieu va avancer. Vous me suivez ce matin? C'est ce que le texte nous dit dans le premier chapitre de 3 Jean. Et même littéralement, nous devons, dans le grec, ophilo, je dois. Il y a un Dieu qui est là, on doit accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux. Réellement une notion de dette envers les ouvriers qui prêchent la parole de Dieu et qu'ils vont vraiment par la foi, qui avancent, qui vivent de l'Évangile, de soutenir financièrement. Et vraiment tellement important, et le cœur de Dieu est là, il veut vous bénir afin que vous bénissiez d'autres. Et donc c'est vraiment, la pensée est là avant qu'on entre directement dans les dettes. Et en parlant de dette, je vais en parler tantôt un peu, mais il y avait une dette qui me fatiguait depuis 2 semaines. Pasteur Serge, je te devais 25 $ pour l'essence, tu te rappelles? Je t'avais dit que je te rembourserais l'essence. Je voulais libérer ça, je voulais me sentir libre et vraiment être à l'aise. Donc, je voulais libérer, je voulais me libérer, je me sens déjà mieux. On se sent mieux quand on est libre de dette. C'était les seules dettes que j'avais à part ma maison. C'est réglé, gloire à Dieu. Vraiment, Deutéronome chapitre 28, verset 12 nous parle, c'est les promesses de Dieu envers le peuple d'Israël. Il dit, si vous m'obéissez, voici toutes les bénédictions qui vont vous suivre. Écoutez bien ceci. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Vous savez, la bénédiction que Dieu va emmener, alors que ceux qui sont fidèles, obéissants à sa parole, c'était que, dans le contexte d'Israël, et je crois pertinemment que c'est encore vrai aujourd'hui, c'est le but d'être en position que tu peux aider d'autres, prêter à la limite à ceux qui en ont besoin, et non d'être dans la position de pauvreté où tu es obligé d'emprunter pour avancer. Et c'est fou aujourd'hui, je vais revenir avec cette pensée parce que c'est saisissant. Aujourd'hui, c'est comme si quand tu es capable d'emprunter, c'est comme si là, tu as de l'argent. Comprenez-vous la folie dedans? Tu es capable d'emprunter un gros montant, gros char, tout ça. J'ai passé. Et non, c'est parce qu'on est pauvre qu'on emprunte. Lorsqu'on est riche, on prête aux autres. Ce que la Bible nous dit, c'est le signe de bénédiction de Dieu, entre autres, c'est d'être capable de ne pas avoir besoin. Donc, comprenez que ce n'est pas un commandement, hein? C'est une conséquence de la bénédiction. C'est une conséquence. Et dans les Proverbes, on va voir, il y a plusieurs versets qui nous parlent de ne pas s'endetter, de faire attention aux dettes. Et on va voir pourquoi il nous dit de faire attention. Les Proverbes nous disent de faire attention. Mais c'est des proverbes de sagesse, c'est des conseils. Ce n'est pas comme si vous vous endettez pour X raisons. Que vous nécessairement vous commettez un péché. Je ne vais pas aller jusque-là ce matin parce que la Bible ne parle pas de cela comme ça, mais plutôt comme de pièges, de mauvaises conséquences et si vous êtes sage, vous n'allez pas vous jeter dans la gueule du lion. Et c'est comme si vous avez différents chemins à emprunter. Et puis, il y a un chemin qui est rempli de pièges. Et là, il dit, vas-y pas. Puis il y a un chemin qui n'a pas de piège, et le Dieu vous dit, je te conseille d'aller là. Combien de gens prennent le chemin qui est plein de pièges, et après ça, crient à Dieu. Moi, je crois que tenter le Seigneur quand on sait que le chemin il est plein de pièges, et que là, après ça, on crie à Dieu, aide-moi pour voir, ouvre les écluses des cieux, c'est tenter Dieu, ça, c'est péché. Mais juste en soi, les dettes, je ne crois pas nécessairement que c'est péché à chaque fois qu'on prend une dette, mais vous allez voir toute la sagesse dans la parole de Dieu ce matin. Donc, le message est pour vous si vous avez des dettes. Et on prépare la leçon de la vidéo dans quelques secondes. Le message est pour vous si vous avez des dettes. Le message est pour vous si vous ne voyez pas le bout de rembourser vos dettes. On va en parler, on va vous aider un peu ce matin. Le message est pour vous si vous ne voyez pas le piège des dettes. Si vous correct, s'endetter, tout le monde s'endette, il n'y a pas de problème, puis ça va bien. Et le message est pour vous si vous êtes comme elle. Vous savez ce que c'est quand vous croisez un charmant jeune homme, qu'il vous sourit et que votre cœur se met à fondre comme du beurre sur une tartine grillée? Eh bien, c'est ce que je ressens quand je vois un magasin. Les accros de shopping.
coup, vous avez un coup au cœur quand vous découvrez que... 320 $ pour une combinaison de plongée sous-marine? 787 $ pour de la lingerie? La lingerie est indissociable de la condition humaine. Il te faut un travail mieux payé. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je suis en train de changer de vie. La Blue Mood qui conseille les autres sur la meilleure façon de gérer leur argent. Des bottes Gucci! Je les ai vues la première, c'est à moi de les acheter. Je viens du New Jersey pour ces bottes. Donnez-moi ces bottes! Regardez, des soldes chez Burberry! En attente sur la ligne 2, c'est la compagnie Il y en a qui générale se de retrouvent, recouvrement ça. de créances pour Rebecca. Voilà. Nos ressources. Nos ressources. Une accro du shopping. Est-ce qu'il y en a qui doivent confesser qu'ils sont des accros du shopping ce matin? On peut peut-être ouvrir un confessionnal puis vous faire avancer, à venir vous confesser. Oui, je suis très impulsif dans mes achats et puis j'arrive pas, je load mes cartes de crédit, etc. Et ce film-là, il y a plusieurs années, quelques années, c'est vraiment saisissant de voir combien de gens sont pris avec ça. Hein? Confession d'une accro du shopping. Et beaucoup de gens, malheureusement, dans le monde chrétien comme dans le monde non chrétien, s'endettent pour toutes sortes de choses qu'ils croient avoir besoin. Ils ne veulent pas manquer une aubaine. Mais si tu n'as pas de besoin, ce n'est pas une aubaine pour toi. Ce n'est pas une aubaine, tu viens de dépenser. Oui, mais c'est 50% de rabais. Mais c'est 50% de trop si tu n'as pas de besoin. Est-ce qu'il y en a qui doivent se confesser ce matin? Je pourrais le faire à la fin du message ou tout de suite. Le piège des dettes, c'est ce que Dieu, le Père, veut nous protéger, nous éviter toutes sortes de pièges et de douleurs. Proverbe 22, verset 7, ça nous dit « Le riche domine sur les pauvres ». Ça a toujours été comme ça. Le riche va toujours dominer, va toujours avoir le premier puis le dernier mot. Les pauvres sont les esclaves des riches. Ça a toujours été comme ça dans le temps et c'est encore vrai aujourd'hui que c'est les riches qui sont au pouvoir, qui prennent des décisions. Et voici dans la même pensée. Les proverbes, c'est le premier statement, la première phrase première portion du verset. Ça dit une phrase, puis là, il y a un parallèle. Celui qui emprunte. Donc, avant, c'était les pauvres qui empruntaient. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui prête étant le riche. C'est ça l'idée que Dieu veut vous éviter, que vous vous mettiez dans l'esclavage. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Demandez à vos parents ou à vos grands-parents la honte que c'était à l'époque de demander un prêt, d'emprunter de l'argent. Hein, ils faisaient tout, travaillaient fort pour pas. Aujourd'hui, c'est comme il y a une fierté à dire que j'ai pu me payer tout ça, mais il n'y a rien qui t'appartient. C'est toutes sortes de dettes. Il y a une fierté à sortir d'un magasin avec quelque chose qui t'appartient vraiment. Tu l'as payé. C'est à toi. Et vraiment, j'espère vous convaincre, vous influencer par la parole de Dieu ce matin pour vous libérer et que vous allez prendre des décisions ce matin et un des plus beaux cadeaux que je pourrais avoir, c'est d'entendre dans quelques mois ou l'année prochaine de dire, hey, à partir du message que tu as emmené, commencer à prendre ça au sérieux, puis j'ai évité bien des dettes qu'avant, j'ai des pièges que j'entrais dedans, puis je suis libre financièrement. Gloire à Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu. Proverbe 22, verset 26, « Ne t'engage pas pour cautionner autrui, ne te porte pas garant d'un emprunt, car si tu n'es pas en mesure de payer, pourquoi t'exposerais-tu à te voir enlever jusqu'au lit où tu reposes? » C'est ça, le gros risque avec les dettes. Tout semble beau, mais il y a un jour, tu perds ta job, ou tu tombes malade, ton auto te lâche, là, tu empruntes tellement que tu ne peux juste plus faire le paiement minimum. Et c'est juste la catastrophe. Puis là, les gens viennent te saisir des choses chez vous que tu pensais que c'était à toi, mais finalement, tu réalises que ça fait un an que je les avais, mais ce n'était pas à moi, finalement. Les gens partent avec. C'est ça que Dieu veut vous éviter. Il est bon? Plein d'amour. Plein de gens portent un lourd fardeau. Les dettes sont un trop lourd fardeau. Je ne veux pas vous traiter d'âne ce matin, ce n'est pas ça l'idée. C'est juste que des fois, les dettes, c'est un trop lourd fardeau pour plusieurs personnes, puis c'est juste rendu impossible d'avancer. Dieu veut vous libérer des dettes pour que vous puissiez avancer dans votre vie. Ne pas emprunter, retenez ça ce matin, ne pas emprunter de l'argent, c'est emprunter le chemin de la liberté financière. Ne pas emprunter de l'argent, c'est emprunter le chemin de la liberté financière. Pour plusieurs, ils pensent que c'est juste impossible de ne pas emprunter. Savez-vous comment ça s'appelle de ne pas emprunter? Le contentement.
Le contentement, savoir se contenter de ce qu'on a, savoir apprécier ce que l'on a aujourd'hui et se préparer pour acheter ce qu'on veut plus tard sans emprunter. C'est ça le big deal, c'est ça l'idée à vraiment à chérir, à voir ça comme une valeur importante et combien vous allez être heureux, épanoui et libre. Donc la pensée ce matin, la première antidote, c'est d'être anti-dette. Si vous avez la conviction que c'est pas bien, que ça va juste m'emmener du trouble d'avoir des dettes, bien quand ça s'en vient le temps de penser à acheter un barbecue, des meubles, une auto, n'importe quoi, tu te dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que je vais peut-être attendre cette année, me préparer, puis l'année prochaine, je vais le payer cash? L'antidote, c'est d'être anti-dette. Et je peux vous parler de ça avec assurance, premièrement, parce que c'est la parole de Dieu que je prêche. Deuxièmement, parce que par la grâce de Dieu, avec un salaire de moins de 40 000 depuis des années, avec 4 enfants, une maison, 2 autos. Oui, on a des allocations familiales, mais il y a les dépenses qui viennent avec. On n'a pas de dette à part la maison. Parce qu'on s'est fait enseigner au début de notre ministère, voyage léger. Contracte pas des dettes, ça va te ruiner, puis à un moment donné, ça va te mettre une pression, tu ne vas pas servir le Seigneur, tu vas avoir une grosse pression sur ta famille, etc. Puis tu vas même peut-être remettre en cause ton appel, ton implication au ministère, parce que j'ai plein de choses à payer. Par la grâce de Dieu, ce qu'on a, ça nous appartient. La maison, ça s'en vient. Mais ça, je rends grâce au Seigneur parce que c'est la mise en pratique de sa parole. Si vous faites ce que je vous enseigne ce matin, ça va vous arriver aussi dans quelques mois ou quelques années, dépendant à quel point vous êtes. Et je remercie sincèrement aussi mon épouse. Cherchez-la pas, elle est en bas dans une des classes, mais c'est évidemment au cours des années, moi j'ai été sanctifié, je me suis converti financièrement aussi au principe de la parole. Mais au départ, je me rappelle lorsque j'ai rencontré mon épouse, je venais d'acheter un vieux camion. J'avais 18 ans quand j'ai acheté ce camion-là. Un Blazer, Chevrolet Blazer, 86, une vieille affaire. J'ai payé ça 800$, mais j'ai investi 4000$ pour le renipper. Pas rien du moteur, là, pas rien, juste l'extérieur. Quand on est jeune, hein, c'est insensé. Mais évidemment, je n'avais la moitié. J'ai mis un 2000$ parce que sandblasté, écoute, il est passé solide, toute une belle peinture noire. Et quand j'ai commencé à fréquenter mon épouse, elle riait tellement de moi parce que investi ça, là, j'avais encore 2000$ de dette pour payer ça. Le camion, écoute, il n'y avait aucune garantie que ça allait toffer longtemps. Là, c'était ridicule, un coup de folie de jeunesse, tout ça. Mais elle a trouvé ça tellement ridicule parce que tout l'extérieur était beau. Mais j'avais un toit ouvrant qui coulait. Fait qu'on se promenait en auto, puis là, il y avait une goutte de temps en temps qui coulait sur elle parce qu'elle était sur son. Et par la grâce de Dieu, je remercie le Seigneur, je remercie mon épouse parce qu'elle est anti-dette. C'est une fille économe et vraiment, elle m'a aidé à vraiment réaliser l'importance d'économiser. Puis combien de fois j'avais la tendance à dire, c'est un petit montant, on va mettre ça sur la carte de crédit. On va, et puis, avec les années, vraiment, elle m'a bien enseigné. C'est une femme qui a fait une technique en administration avec Option Finance, puis elle aime ça, elle gère bien le budget, tout ça, mais elle a cette conviction-là et elle m'a amené cette liberté-là. On a eu le privilège, il y a quelques années, il y a un jeune couple qui est venu nous voir, et puis leurs finances étaient en désordre, étaient à l'envers. Et ils avaient des dettes, puis ils savaient que nous, on n'avait pas, puis ça allait bien malgré le peu de salaire qu'on avait, tout ça, il y a quelques années. Puis ils demandaient des conseils, et puis le jeune homme, c'est un vendeur, puis il dit, je ne peux pas faire de budget, je ne sais jamais combien je vais recevoir d'argent à chaque mois. Je dis, prends tes 3 derniers mois de revenus, fais une moyenne, puis commence avec ça. Commence à faire un budget avec ça. Ils ont écouté nos conseils, ils ont été anti-dette, on les a vraiment bien encadrés pour rembourser, c'est ce qu'ils voulaient, donc on les a fait, ça nous a fait vraiment plaisir. Et en à peu près une année, ils ont tous remboursé leurs dettes. Ils ont commencé à mettre des sous de côté il y a quelques années, et puis je suis tellement fier d'eux. La
la semaine prochaine, ils vont rentrer dans leur première maison avec un gros cash down qu'ils ont pu réussir à mettre. Et là, ils arrivent, aucune dette dans leur première maison. Et puis, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, tout ça, parce qu'ils ont mis en pratique les principes de la parole, d'être anti-dette et d'y aller vraiment avec l'essentiel, le contentement. Ça a été dur parce que je me rappelle, le gars, il avait acheté une télé, tu sais, puis il avait peut-être 1500$, je ne me souviens pas le montant, mais à un moment donné, il réalisait, regarde, on n'a pas besoin de ça, cette belle grosse télé-là, puis là, on fait des paiements, il y a des intérêts, il l'a retourné. Ensuite, il sacrifice un gars, sa télé. Il a retourné, il a fait des bons choix au bon moment. Et puis, en pas grand temps, vraiment, ce couple-là m'a béni de voir, tellement fier d'eux. Cette semaine, j'ai été béni aussi d'écouter le premier message d'Andy Stanley. Ça fait longtemps que j'entendais parler de lui et j'aime conseiller. C'est le fils du pasteur Charles Stanley, bien reconnu. Puis Andy Stanley, rendu avec une belle église, prêche à des milliers de personnes. C'est un homme de Dieu, puis la même chose, il s'est fait enseigner étant jeune dans le ministère, puis d'être anti-dette, tout ça, puis c'est un des freaks de cette planète comme moi qui est capable de vivre anti-dette et tout ça, et que juste la maison comme un investissement. Et il dit deux types de personnes, il s'est fait enseigner ça quand il était jeune avec son épouse. Il y a deux types de personnes dans la vie, ceux qui font des intérêts et ceux qui paient des intérêts. Choisis ton clan, c'est un des deux, dans quel clan tu veux faire partie. Et lui a choisi avec son épouse de faire partie de ceux qui allaient faire des intérêts et non de ceux qui allaient payer des intérêts, donc pas de dette. Quel type êtes-vous et de quel type voulez-vous être? Peut-être que vous avez choisi le mauvais camp, puis là, vous avez envie de changer. C'est possible par la grâce de Dieu. Pour ceux qui font des intérêts, voici les réalités, par exemple, parce que ce n'est pas toujours jojo, ce n'est pas facile. Un coup que tu l'es et qu'il y a une réalité, être anti-dette. Pour ceux qui font des intérêts, ça veut dire que tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux. Il y a des fois qu'il faut que tu te dises non. Il faut que tu te parles à toi-même. Il faut que tu laisses ton épouse te dire non. Ça veut dire que tu ne peux même pas avoir tout ce que tu peux te payer. Ça, c'est encore plus difficile. Parce que des fois, tu l'as l'argent. Mais tu n'as pas de besoin. Tu voudrais une auto neuve, mais ton auto est belle et elle fonctionne bien encore. Tu voudrais quelque chose, mais ça, tu vas devancer d'une année ou deux ce que tu devrais t'acheter ou comment gérer ton argent, tout ça. Donc, il y a des choses, c'est la réalité pour ceux qui font des intérêts. Tu ne peux même pas avoir tout ce que tu peux te payer. Tu dois respecter ton budget. Ça, c'est plate, hein? C'est vraiment plate de gérer un budget. Mais c'est le fun quand tu es dans le positif. Il faut arriver là. Et ça veut dire que quand tu n'as plus d'argent, c'est spécial. Tu dois arrêter de dépenser. C'est fou, hein? Quand tu n'as plus d'argent, c'est ça que ça veut dire. Si tu veux faire des intérêts, non payer des intérêts, quand tu n'as plus d'argent, tu arrêtes de dépenser. Je vais le répéter parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend ça. Quand tu n'as plus d'argent, tu arrêtes de dépenser. Aujourd'hui, là, c'est tellement magique, c'est tellement beau. Et Andy Stanley, je prends cette illustration-là, j'ai tellement trouvé ça fort, c'est saisissant. C'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de magique qui prend place avec le crédit. C'est puissant, là. C'est que tu peux plonger ta main dans le futur, remplir ta main d'argent, tu le ramènes dans le présent, puis tu le dépenses aujourd'hui. Tu vas chercher de l'argent dans le futur que tu aurais eu pour payer la chose que tu aurais dû acheter dans le futur, mais par le crédit, tu le ramènes dans le présent, puis tu le dépenses aujourd'hui. Saisissez-vous? Ça veut dire que lorsqu'on s'endette, on est en train d'hypothéquer notre futur. Voici maintenant le parallèle pour ceux qui paient des intérêts. C'est-à-dire que ceux qui sont endettés. À un moment donné, il y a une réalité qui va frapper tôt ou tard. C'est-à-dire que, à un moment donné, tu vas arriver à la limite de ton crédit possible. Au début, ça va bien. Hey, on a passé à la banque, chérie, on a passé, ils nous accordent le prêt. À un moment donné, si on ne rembourse pas, on ne se libère pas des dettes, à un moment donné, on arrive au maximum. Si on perd notre emploi, si on est malade, s'il y a des choses qui arrivent, là, il y a oups! Catastrophe, on est déjà endetté. Et là, il arrive une méchante grosse bad luck qu'il faut ajouter aux dettes.
Et là, c'est quoi? Est-ce que c'est la faillite? Est-ce que c'est juste impensable? Mais voici une des conséquences qui va arriver pour ceux qui paient des intérêts. Ils vont devoir arriver à cette réalité que tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux. Un jour ou l'autre, au début, tu vas chercher ton argent du futur, tu le dépenses aujourd'hui, puis tôt ou tard, parce que là, tu peux avoir tout ce que tu veux avec le crédit. À un moment donné, tu arrives à la limite du crédit. Les gens, au lieu que toi, tu te dises non, là, c'est les autres qui vont te dire non. Non, on ne te prête plus. Non, tes limites, il faut que tu rembourses là. Non, tu ne peux plus. Tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux. Écoutez bien ceci, tu ne peux même plus avoir tout ce que tu pouvais te payer avant. Quand tu fais des intérêts, tu décides par sagesse, non, je pourrais me payer, mais je ne le paye pas. Quand tu paies des intérêts, c'est qu'à un moment donné, tu arrives, tu ne peux même pas te payer ce que tu pouvais te payer avant. Parce que tu es tellement endetté, puis à la course avec les intérêts. Tu dois respecter ton budget. À un moment donné, tu arrives à tu n'as pas le choix, il faut que tu en fasses ça, sinon tu ne finis plus. Puis quand tu n'as plus d'argent, à cause que tout le monde te dit non, tu dois arrêter de dépenser. Dans quel clan voulez-vous être? Donc, c'est vraiment une question de liberté, de pouvoir d'achat qui est en jeu. Et la définition d'emprunter, c'est vous empruntez lorsque vous vous engagez à rembourser des sommes futures que vous n'avez pas aujourd'hui, afin d'obtenir immédiatement les services, les biens ou les ressources financières d'un tiers, personne, groupe, institution quelconque. C'est ça l'emprunt, c'est ça les dettes. Et c'est frappant comment est-ce que les gens sont prêts à souffrir pour avoir quelque chose tout de suite. Et qu'alors que s'ils avaient attendu quelques mois, ou pour certaines grosses affaires, quelques années, ils auraient pu le payer librement et continuer à être libres par la suite. L'économiste Thorsten Veblen décrit le moteur de l'économie comme le phénomène d'ostentation. C'est-à-dire, je veux ce que mon voisin a de mieux que moi, et que je n'ai pas. Et je veux voir l'envie dans l'œil de mon voisin, moins pourvu que moi. Je sais qu'il n'y a personne qui est comme ça ici, et que c'est juste des dysfonctions et de différents problèmes de péché, de convoitise et d'orgueil que les autres ont, mais je leur lis juste pour être sûr. Je veux ce que mon voisin a de mieux que moi, que je n'ai pas, je veux voir l'envie dans l'œil de mon voisin, moins pourvu que moi. C'est ce qui est le moteur de l'économie de la consommation. On en achète des choses qu'on n'a pas de besoin pour impressionner des voisins qu'on n'aime pas ou qu'on ne connaît pas. Si vous achetez ce qui est superflu, vous vendrez bientôt ce qui est nécessaire. Benjamin Franklin disait ça. Si vous achetez ce qui est superflu, vous vendrez bientôt ce qui est nécessaire. Sur le site de Dave Ramsey, un expert en finance, un chrétien, il fait différentes émissions. Vous pouvez aller sur daveramsey.com, vous allez voir toutes sortes de ressources, c'est en anglais, c'est bien intéressant. Et voici, il a donné 25 mythes et excuses pourquoi les gens s'endettent. J'en ai pris un peu moins que 25, mais il y en a qui vont s'endetter. Leur excuse, parce que les vieux autos, ce n'est pas safe. D'autres vont dire, c'est quoi le problème avec des paiements de 72 mois? Rien là. Mon char, c'est un investissement. Non, parce que quand tu sors de la cour, tu perds de la valeur déjà. Il est toujours en train de dévaluer. C'est une dépense. Il oublie ça, l'investissement. Et donc, l'excuse pour s'endetter, c'est d'acheter quelque chose d'usagé, c'est juste d'hériter des problèmes des autres. D'autres vont dire, mais ce que femme veut, Dieu veut. Elle voulait. Je veux juste que mes enfants aient mieux que moi ce que j'ai eu. D'autres vont dire, oui, mais ce nouveau véhicule récréatif, là, c'est pour nous aider dans les liens familiaux. Avec le stress, la pression financière, on en reparlera. Quand tu travailles, fais de l'overtime, tu n'es pas à la maison, on repassera pour les liens familiaux. D'autres excuses, oui, mais si tout le monde arrête d'emprunter, l'économie va cracher, là, ça va planter. Bien, je devais être capable de me le payer si j'étais approuvé pour le prêt. C'est les pauvres qui empruntent, les riches prêtent aux autres. C'est ce que le proverbe nous dit. Oui, mais j'ai besoin de dépenses pour mes impôts. Des dépenses, oui. Des dettes, non, tu n'as pas besoin. Oh, mais on est jeune juste une fois, n'est-ce pas? Oui, mais c'est parce qu'on s'est endetté, mais on était en vacances, tu sais. On travaille dur, on le mérite, on a besoin.
mais mes grands-parents qui sont riches, ça va nous laisser de l'argent. Ou d'autres, hein, la carte de la sécurité, là, c'est correct. J'ai toutes sortes d'assurances. Là, je peux m'endetter, ça va, il n'y a pas de danger. Pourquoi les dettes aussi, en résumé, les gens s'endettent généralement par manque de patience, des fois par manque de foi, par cupidité, par orgueil ou refusant de demander de l'aide. Hein, je ne parle pas d'endettement comme, par exemple, une maison, c'est un investissement, c'est la seule chose qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de taux à 2, 3 puis notre valeur, la maison prend plus de valeur que ça, et donc il y a un investissement qui est là. Hein. Mais on parle d'endettement pour des meubles, des électroménagers, une télé, des loisirs, des voyages, des restos, toutes des choses qui se brûlent, là, il ne vous reste rien. Et on a un sérieux problème de gestion financière s'il faut s'endetter pour ces petites choses-là. Ça prend quelques mois à mettre de l'argent de côté. Et même l'histoire des autos, lorsqu'on est jeune, des autos de 2-3 000, ça va bien. J'en ai eu plein, ça fonctionne. Les gens, tout de suite, ils ont 18, 20 ans, 22 ans, ils veulent une auto neuve, etc. La sécurité. C'est votre choix. Quel choix? Tu veux payer des intérêts ou tu veux faire des intérêts? Donc, y a-t-il de bonnes dettes? C'est une bonne question à se poser. Honnêtement, la Bible n'en parle pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de verset qu'on peut s'appuyer, de dire, ah oui, telle dette, ça va, etc. Habituellement, les gens en finance disent que l'hypothèque est une bonne dette, comme je viens de mentionner, parce que c'est un investissement. Mais pour une auto ou un autre bien dispendieux qui perd de la valeur, la sagesse nous dit de voir à la stabilité de nos revenus et à la capacité de rembourser. Ça ne veut pas dire que jamais, on doit s'endetter jamais, mais c'est juste que c'est un piège, c'est un risque, c'est un choix que vous faites. Mais il y en a qui ont des revenus stables, ça fait des années, vous savez que vous avez une capacité. Les gens veulent s'acheter un auto de 35 000, mais tu as des placements, tu as de l'épargne pour 35 000. C'est un choix que tu peux faire, c'est correct. C'est quand même safe, tu l'as l'argent, mais tu décides de le payer sur le plus long terme, pas tout dépenser ton cash flow, puis tout ça. Ça va, c'est un choix que vous pouvez faire. Mais comprenez qu'il y a toujours des risques. Proverbe 19, verset 2, « Dans un désir irréfléchi, il n'y a rien de bon. Et précipiter les pas fait commettre une faute. » Prenez-vous le temps de réfléchir avant d'acheter quelque chose. Et de se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? On ne va pas aller voir dans nos garages, qu'est-ce qui traîne, dans nos ateliers, dans le fond des garde-robes, toutes les patentes qu'on pensait que c'était en solde, finalement, on n'utilise jamais. Conséquences de l'endettement. Quelques conséquences. Payer beaucoup plus pour un bien matériel à cause des intérêts. L'intérêt est le coût associé à l'argent qu'une personne, une institution vous prête, on sait ça. J'aime bien l'expression, vous avez intérêt à ne pas payer d'intérêt. Conséquences de l'endettement, coût émotionnel et familial. Le stress que ça met. Papa n'est pas à la maison, il faut qu'il travaille, il faut qu'il fasse de l'overtime pour payer les factures, etc., etc. Mais oui, mais le père qui dit à ses enfants, ben oui, mais si tu veux tomber sick, puis si tu veux ci, puis tout ça, il faut que papa y travaille, puis là, toutes sortes d'excuses pour ne pas être là les soirs, les fins de semaine, et supposément parce qu'il faut qu'il paye. Coût émotionnel, familial. Proverbe 15, verset 27, « Celui qui veut s'enrichir à tout prix entraîne sa famille dans le malheur, mais qui déteste les pots de vin vivra longtemps. » En plus, quand les dettes viennent de mauvaises mains, de magouilles, je te prête de l'argent en échange de, et là, ça peut virer mal, mais tout ça, parce que même lorsqu'on s'endette, à quelque part, c'est une folie, parce que c'est l'inverse qui arrive. On a moins d'argent, mais combien de gens ont l'impression de s'enrichir parce qu'il y a une auto neuve dans le cours, parce qu'il y a une grosse maison, mais tout ça là, ne leur appartient pas. Mais on court, on veut s'enrichir, on veut bien paraître. Conséquence de l'endettement, ne pas pouvoir bénéficier du privilège d'être libre financièrement. Et je crois que c'est celui à ne pas négliger. Qu'est-ce qu'une carte de crédit? C'est bon de répondre à cela. Il y a des élèves de secondaire qui ont défini la carte de crédit comme suit. C'est ce que l'on utilise quand on n'a pas d'argent. Est-ce que c'est ça pour vous, la carte de crédit? Je n'ai pas d'argent, donc j'utilise ma carte de crédit. Ça, c'est une pensée d'adolescent, excusez-moi, mais c'est ça. Il faut voir les cartes de crédit comme un chèque et non une source de fonds. Tu empruntes, donc ce n'est pas de l'argent que tu as. Ce n'est pas un autre moyen de payer. On va voir tantôt une saine utilisation de carte de crédit. C'est des conseils, vous faites ce que vous voulez après. Mais les conséquences viennent avec nos choix. Donc, si vous n'avez pas les fonds dans un mois,
quand viendra le temps de payer, vous n'achetez pas avec la carte de crédit. C'est ça le fonctionnement d'une carte de crédit. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas avec une carte à 19% ou plus d'intérêt que l'on emprunte qu'on a une bonne raison. C'est vraiment l'idée de réfléchir, de voir les différentes options. La carte de crédit, c'est quoi? Juste vous dire qu'il y a environ 100 millions de cartes de crédit en circulation au Canada, 1,2 milliard aux États-Unis. Et 60% des Canadiens paient leur solde en entier, donc ils ne paient pas d'intérêt, saine utilisation de la carte de crédit. 40% des Américains seulement le font. Pourquoi vous pensez que l'économie va mal, entre autres, et que les gens sont pris des dettes, et puis les gens n'arrivent même pas à rembourser. Vous faites partie de quel pourcentage? Ça date de 2010, donc c'est encore pire que ça aujourd'hui. Pourquoi utiliser une carte de crédit? Demandez à mon épouse, j'ai dit, pourquoi? Tu es anti-dette, tu utilises une carte de crédit. Sauver sur les frais bancaires. Interact, tout ça, tu as des forfaits. Sauver sur les frais bancaires. Avoir des récompenses. Dans notre cas, on a une Mastercard d'argent comptant. On achète avec ça, on a l'argent, mais c'est des choses qu'on a déjà l'argent dans le compte. Donc, on n'achète pas plus parce qu'on a une carte. Mais on reçoit des bonus en utilisant la carte. Acheter en ligne. C'est parfois possible de faire prélever l'argent directement dans notre compte avec PayPal ou tout ça, mais ce n'est pas toujours possible. Donc, c'est pratique d'avoir une carte de crédit pour ça. Faire des réservations. Exemple, hôtel, c'est le temps des vacances bientôt. C'est le fun avec une carte de crédit, on peut réserver. Mais on ne réserve pas si on n'a pas l'argent dans le compte. C'est un moyen de... C'est des conseils. Quoi faire? Proverbe chapitre 6. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis endetté. Pasteur, tu me dis ça, mais là, je suis découragé. Proverbe chapitre 6. Premièrement, mon fils, si tu t'es porté garant de dette de ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui en te pendant la main, si tu t'es laissé prendre au piège par tes promesses, si tu es prisonnier de tes propres paroles, si tu es endetté, alors vite, mon fils, fais ce que je te dis pour te désengager, car tu t'es livré toi-même au pouvoir d'autrui. Va, humilie-toi devant le créancier, insiste auprès de lui, n'accorde ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle du piège tendu, comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Premièrement, la pensée qui est là, il faut que tu réalises que tu as besoin de t'empresser à régler, de renverser la vapeur, d'arrêter de t'endetter. La façon de rembourser les dettes, c'est de commencer à arrêter de continuer à s'endetter. Vous suivez ce matin? Les gens qui veulent rembourser, ils veulent se libérer, mais de l'autre côté, ils continuent. Et donc, ils payent, mais ils ajoutent, puis ça demande. Non, ça ne baisse pas. Il faut que tu arrêtes. Quand tu n'as plus d'argent, tu arrêtes de dépenser. Il y a un piège qui est là. Si vous sentez le piège, si vous n'êtes pas bien d'être libéré, comprenez qu'il y a une question d'humilité, de vraiment reconnaître et de dire, ça n'a pas d'allure, il faut arrêter ça. Puis il y a des efforts, c'est des sacrifices, c'est difficile, il n'y a rien de facile, il n'y a rien de magique, mais c'est possible. Tellement béni encore de voir la semaine prochaine ce jeune couple qui aurait pu être encore pire. Un autre couple que j'ai rencontré la semaine passée, eux, ils disaient, ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble. Puis on parlait finances, tout ça, de dettes, et puis ils me disent, on a pas mal plus de dettes que quand on s'est connus. Puis j'espère que dans notre discours, ça a permis qu'il y ait eu un avant et un après. Mais c'est comme si en leur parlant, là, on leur faisait réaliser, bien là, avez-vous pris des démarches pour que ça arrête, ou dans 6 ans encore, vous allez juste venir me revoir, puis finalement, on a encore plus de dettes que vous, 6 ans. Mais si tu n'as rien fait pour changer ça, c'est normal que ça va dans ce sens-là. Proverbe chapitre 11, verset 15. Celui qui se porte garant des dettes d'un inconnu s'en trouvera mal, mais celui qui veille à ne pas s'engager s'assure la tranquillité. Voici concrètement comment on met ça en pratique, comment on va chercher la tranquillité. Tout d'abord, je répète, il faut une bonne motivation du cœur pour commencer. Est-ce que vous acceptez que vous êtes responsable de vos dettes? Que ce n'est pas le voisin qui vous a mis de l'argent, qui vous a fait acheter avec une carte de crédit, là, c'est votre choix. En apprenant la patience, l'humilité. Je n'aurai pas tout de suite ce que je veux tout le temps. En apprenant à vivre selon nos moyens financiers, à épargner pour se procurer des biens. Je veux telle chose, tu as le droit de l'avoir, tu as le droit de te récompenser, mais prépare-le. Épargne, économise. Vous allez voir, ça va plus vite qu'on pense. Avoir vraiment la conviction d'être anti-dette. Emprunter n'est jamais une solution. Combien de fois les gens... écoute, on va mettre ça sur la carte. Est-ce que vraiment c'est la seule solution? Et souvent, honnêtement, c'est plus de dire, est-ce que vraiment tu as besoin de ça? Tu sembles vraiment en avoir besoin. Là. Admettons que tu n'avais pas.
vas-tu continuer à vivre encore quelques jours? Sérieusement, c'est là qu'il faut se poser la question sur bien des choses si on veut renverser la vapeur. Est-ce qu'on est prêt à être moins confortable et que ça soit moins facile peut-être? Parce qu'à un moment donné, tôt ou tard, le couperet va tomber et ça va venir encore plus difficile et là, il n'y aura plus de possibilités. Recherchons les faits et non les coupables, surtout pour les couples. J'encourage à ça. Allez, travaillons sur des faits. Il faut viser à rembourser les dettes chaque mois le plus possible et le plus vite possible. Rappelez-vous, les intérêts sont contre vous. Encore une fois, il y a une idée d'empressement selon ce que dit le verset des Proverbes. Éliminer les dettes avec les taux d'intérêt les plus élevés en premier, par exemple. C'est une façon de mettre en pratique les Proverbes. Évidemment, la plupart vont dire, faites une consolidation de dettes. Vous avez plein de dettes partout. Bien, allez chercher un prêt qui est à bas taux d'intérêt, réglez toutes vos dettes et là, vous concentrez juste à une place. Et c'est la première chose souvent à faire lorsqu'on a trop de dettes, consolidation, on met tout ça ensemble. Plus facile à gérer. Il y a moins de taux d'intérêt élevés sur nos cartes de crédit, des choses comme ça. Autre chose très simple, y a-t-il des biens que vous pouvez retourner pour éliminer vos dettes? Je sais que ça fait mal, c'est des décisions très difficiles à faire pour la fête des pères. Attendez à demain. Mais faites-le. Faites-le. Est-ce que ça fait... tant qu'à en parler, je vais aller jusqu'au bout. Est-ce que ça fait quelques mois que vous vivez un stress financier, tout ça, parce que vous venez d'acheter peut-être une voiture neuve, puis vous n'aviez pas les moyens. Vous avez été tenté. Vous avez succombé à la tentation. Ça va vous coûter cher, mais il y a une façon de le retourner, je suis certain. Je suis certain qu'il y a une façon de... Vous allez payer des frais, mais au moins, vous n'aurez pas 5 à 6 ans de misère. De difficultés, ça ne vous coûtera pas un mariage, ça ne vous coûtera pas une santé, ça ne vous coûtera pas des enfants qui sont rendus juste à l'argent parce que tout ce qu'ils ont entendu pendant 6 ans, c'est papa ne peut pas être avec vous ou maman ne peut pas être avec vous parce qu'il faut payer les factures, il faut payer. Mais tu sais, le beau camion qu'on a, tu sais, la belle auto, mais oui, tu voulais qu'on aille en voyage, mais regarde. C'est quoi qu'on leur enseigne? L'argent. L'important, c'est juste l'argent. Ben oui, mais regarde les biens matériels. Donc, y a-t-il des choses que vous pouvez retourner pour éliminer vos dettes? Y a-t-il des biens que vous possédez que vous n'utilisez plus, que vous pourriez vendre pour vous aider à rembourser vos dettes? Il y a des choses, vous pouvez aller chercher quelques centaines de dollars, des choses qui sont chez vous qui donnent, de garde au cas que ça fait 10 ans que vous dites ça, vous ne les avez jamais utilisés. Hier, c'était la vente de garage, dans un mois, il y en a une autre. Donc, toutes sortes de façons, à Kijiji, eBay, les petites annonces classées, n'importe quoi, ça peut vous aider. Pensez à ça concrètement, essayez de voir, sortez du mode victime, entrez dans le mode, écoute, je prends le taureau par les cornes, je prends mes finances en main, parce que c'est vous qui êtes responsable, c'est pas Dieu. Hein. C'est son argent que vous gérez, mais c'est pas lui qui vous a emmené dans les dettes. Donc, prenez le taureau par les cornes, laissez faire l'apitoiement et tout ça, puis non. Prenez des solutions concrètes, regardez ce que vous pouvez faire. Allez chercher des conseils aussi. Il y a des gens qui gratuitement vont vous conseiller financièrement. Allez chercher de l'aide, tous les conseils possibles. Essayez de réduire les taux d'intérêt sur vos cartes de crédit en appelant votre institution financière. Si vous ne faites pas une consolidation d'aide, vous pouvez aller voir. La compétition est tellement féroce. Je lisais ça dans des manuels. Ce n'est pas moi qui vous dis ça. C'est plein de conseils, des choses que je vous dis, des experts en finance. La compétition est tellement féroce que des fois, ils donnent toutes sortes de cadeaux lorsque tu dis je vais canceller ma carte et tout ça. Donc, vous pouvez. Oui, mais là, c'est comme Belle, Vidéotron. Là, surtout que tu parles de partir, là, il y a toutes sortes de cadeaux. Finalement, ils réussissent à baisser les prix. Ils sont vraiment bons. Dans le processus de remboursement de dette, séparez la dette du fardeau que cela représente pour vous. Laissez en arrière vos erreurs. Regardez vers l'avant en vous fixant ça. C'est l'apôtre Paul qui nous donne ça comme principe. Hein. Regarde en avant en vous fixant des objectifs, une date de fin. Fixez vos yeux sur le but, la liberté financière et non sur la dette. Sortez votre table à dessin, sortez votre papier, crayon, faites un petit travail de calcul. Allez chercher de l'aide si vous n'avez aucune idée comment faire un budget, comment essayer d'avoir un échéancier pour dire, OK, en donnant à chaque mois tel montant, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, on est libre. Puis là, vous préparez et à chaque mois, c'est une fête. À chaque mois, c'est un succès. Vous allez vers votre but pour vous emprunter le chemin de la liberté financière. Donnez-vous à une échéance raisonnable afin de ne pas être tenté de vous réendetter. L'idée, c'est pas on se coupe la ceinture, on n'achète plus rien, on ne vit plus rien, on fait juste respirer, puis on mange de l'eau. Non, vous n'arriverez pas à taffer le temps de rembourser. Soyez patient. Il y a des moyens de réduire les impôts aussi, de recevoir plus de retours d'impôts afin de payer nos dettes plus vite et après d'investir. Informez-vous. Proverbe 14, verset 24.
La richesse est la récompense des sages. Est-ce que je dis le reste? Les sots ne sortent jamais de leur bêtise. Si vous avez fait des mauvaises décisions dans les dernières années, vous avez le droit d'entrer dans le camp des sages aujourd'hui. C'est un choix que vous faites. La richesse est la récompense des sages. Les sots ne sortent jamais de leur folie, de leur bêtise. Ça vous appartient. Et rappelez-vous une parole d'encouragement ce matin, Hébreux 13:5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Rappelez-vous ceci sans cesse et priez Seigneur, soyez reconnaissants et demandez son aide. Rappelez-vous quelque chose que Dieu vous a racheté de la dette de vos péchés. Pensez-vous qu'il n'est pas capable de vous aider dans vos dettes financières? 1 Pierre 1,18, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. C'est vraiment, mais plutôt, c'est par, désolé j'ai coupé le reste, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. C'est la partie tellement importante de réaliser qu'on avait une dette envers Dieu à cause de nos péchés. La colère était sur nous, mais par la grâce de Dieu, il est venu payer le prix de nos dettes sur la croix à notre place. Imaginez s'il a réussi à faire ça et de régler notre dette pour l'éternité, pour nos petites dettes dans ce petit monde terrestre qui va finir bientôt. Pensez-vous, en tout cas, notre vie ou la terre qui va finir bientôt, et les autres, c'est une question d'années. Hein? Mais pensez-vous que Dieu ne peut pas vous aider dans cette situation-là? Prenez des bonnes décisions, mais criez à Dieu. Et même, je termine avec cette pensée aussi. Rappelez l'histoire dans Matthieu 17, où ce que Jésus et Pierre sont ensemble, puis arrivent au temple, et là, il y a la demande pour les impôts, le récit des impôts, et puis là, Jésus questionne son disciple Pierre, est-ce que les impôts, c'est pour les fils ou c'est pour les étrangers? Pierre dit, c'est pour les étrangers. Bien, Jésus, en tant que fils du royaume, il aurait pu éviter de payer les impôts, mais il dit, pour ne pas les scandaliser. Tu veux-tu me prêter de l'argent? C'est ça qu'il a dit? Non. Est-ce que va demander à Marie, va demander à telle femme là, qui nous soutenait, là, va leur demander s'ils peuvent nous prêter de l'argent. Non, il a préféré faire un miracle au lieu de s'endetter. Il a dit, va pêcher un poisson. Puis le premier poisson que tu vas pêcher, tu vas ouvrir, dans sa gueule, il va y avoir un statère, le montant exact pour payer l'impôt. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'inspire en tout cas. Ça m'encourage de dire, non seulement Dieu ne me délaissera pas, il ne vous abandonnera pas dans vos soucis financiers, vos inquiétudes, mais en plus, il peut même faire des miracles. Puis il y a mieux faire des miracles dans votre vie financière que vous vous endettiez. Ça démontre un petit peu sa motivation. Comment est-ce que vous préférez, qu'est-ce qu'il préfère que vous fassiez comme choix? Est-ce qu'on peut dire ce matin, Dieu, je te fais confiance, je te mets en premier. Et pourquoi j'ai demandé qu'on fasse passer les paniers à la fin? Ce n'est pas pour que vous donniez plus, ce n'est pas pour que ce soit un geste émotif, c'est simplement pour que vous réalisiez sérieusement, quand vous allez donner votre enveloppe, peut-être qu'il y en a qui vont décider de donner puis ils ne pensaient pas donner, mais que inclure Dieu en le mettant en premier, tu sais, on a toujours de l'argent pour Dieu. Parce que ce que la Bible nous dit, c'est qu'aussitôt qu'on a notre paye, c'est d'en mettre un montant de côté pour lui. Là, les gens, des fois, sincèrement, viennent me voir, c'est arrivé encore il y a peut-être 2-3 semaines. Ah, mais j'ai des dettes, puis là, je voudrais donner au Seigneur, mais est-ce qu'il faut que j'emprunte pour donner à Dieu? Non, t'as emprunté pour payer ta télé, ton char, tes choses comme ça, mais le montant que tu as, tu en mets tout de suite un montant de côté, tu donnes avec joie au Seigneur, parce que tu dis, Seigneur, je te mets en premier, je te fais confiance, puis je m'attends à ce que tu m'aides, tu me donnes ta sagesse, et tu vas pourvoir pour le reste. On emprunte pour des choses matérielles, on n'emprunte pas pour donner à Dieu, c'est le premier montant. Donc peut-être qu'il va vous en manquer, si vous avez mal géré, peut-être qu'il va vous en manquer pour manger, pour payer votre loyer. Là, vous devrez emprunter pour ça, mais il en reste toujours pour Dieu, parce que c'est toujours la première chose qu'on met de côté. C'est ce que la Bible nous dit, en tout cas. Vous faites ce que vous voulez, mais la Bible dit ça. Et pensez à ça lorsque vous allez faire ce geste de donner, Seigneur.
Je te fais confiance. Ceux qui ont des dettes particulièrement, puis vous voulez l'aide de Dieu, sa sagesse. Là, ce ne sera pas facile, c'est difficile, j'ai de la misère à résister à la tentation, j'ai de la misère, je ne vois pas le bout de ça. Mais donnez avec confiance, avec le Seigneur, je fais ce geste symbolique. Puis, à la limite, là, commencez à vous exercer. Là, il y a des enveloppes, donnez-la vide si vous n'avez vraiment rien que vous pouvez donner. Peu importe, faites ce geste, Seigneur, je veux te donner, je veux te mettre en premier. Aide-moi à ce qu'à partir de ce dimanche, je renverse, au lieu que mes finances soient à l'envers, dans un désordre, avec les dettes en premier, que ce soit, Seigneur, toi en premier, gestion anti-dette et pour une liberté financière, pour que je prospère et qu'un jour je sois dans la position de bénédiction de ceux qui possèdent pour donner aux autres, au nom de ceux qui ne possèdent pas et qui demandent aux autres de l'argent. On va prier ensemble. J'ai invité les préposés pour les offrandes et puis ça sera ça en guise d'appel et de conclusion ce matin. Il y a toujours, dans les deux prochains, ce matin et l'autre, je rappelle, j'ai envoyé un courriel, on fait une levée de fonds aussi pour le toit. Ça a coûté 20 000 puis on veut aider à rembourser cela. Pas rembourser, on l'a déjà payé, mais c'est pour le cash flow, pour s'il y a autre chose qui arrive. Donc, on va aider à renflouer les coffres. Prions ensemble, puis vraiment, on va se confier en Dieu. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance et prenez de bonnes décisions à partir d'aujourd'hui. Non seulement vous allez en profiter, votre famille va en profiter et les gens autour de vous également. Seigneur, merci pour ta parole. Je sais que ce que j'ai partagé ce matin, c'est tellement contre-culturel et que pour plusieurs, c'est juste un mode de vie qui ne pensaient même pas que tu avais quelque chose à dire là-dessus. C'est tellement juste impossible pour eux de ne pas vivre avec carte de crédit, des dettes et tout cela. Seigneur, que en bout de ligne, je sais que ton cœur, ce matin, c'est que ce soit fini la souffrance avec les finances. Que ce soit plus d'inquiétude, plus d'angoisse, de stress, essayer de payer et que le désir de travailler, d'en avoir plus, ce ne soit pas juste pour réussir à payer des choses qu'on a déjà achetées, mais plutôt pour travailler, avoir plus, pour prendre soin de ce qu'on a en ce moment et se réjouir de ce qu'on peut bâtir pour le futur, l'avenir et bénir les gens autour de nous. Donne ta sagesse éclair, accompagne chacun individuellement dans leur démarche pour ceux qui ont pris une décision sincère ce matin de s'empresser, comme le proverbe dit, de rembourser les dettes, d'être libre financièrement. Et d'être dans la position des riches et non des pauvres, de ceux qui peuvent prêter, donner, aider et non de ceux qui empruntent. Fais ce miracle dans nos vies. Tu as fait ce miracle de provision pour payer les impôts avec l'apôtre Pierre. Seigneur, plusieurs ici ont besoin de ta main, de miracle. Vois la repentance, vois l'humilité, vois la foi qu'ils placent en toi. Seigneur Dieu, aide-leur, donne-leur sagesse, les bons conseillers autour d'eux, et que dans les prochains mois, prochaines années, puissent vraiment renverser de vapeur et de ceux qui sont bénis et qui bénissent d'autres pour ta gloire, Seigneur. Amen et Amen.